Salut les gars, aujourd'hui vidéo simple, elle va être relativement courte je pense. En fait je voulais vous expliquer un peu mon histoire, mon parcours un peu dans le marketing, la vente, etc. Comme vous savez déjà j'ai fait du SMMA avant. Donc vous parler un peu de pourquoi j'ai commencé, pourquoi j'ai arrêté, comment un peu tout ça s'est passé. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker, commenter ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos et à vous abonner si ça vous plaît. Donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai arrêté le CMMA? Donc si tu as une agence où tu fais du business en ligne, écoute-moi bien. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai fermé mon agence et comment j'ai commencé. Petit indice ici, avec la photo d'Iman. Donc ça c'était avant, c'était moi avant. Donc j'avais une agence SMMA avec deux potes. Donc vous pouvez en voir un là, on était là, on galérait, on était dans le vrai hustle. Donc vous allez voir un peu, je vais vous mettre un petit peu des petits clips de notre site internet, etc. On avait quelques clients. Voilà, mais j'étais toujours pauvre. Malheureusement, on faisait un peu de thunes, mais quand on était trois et que bah, il y avait les marges elles étaient relativement hautes quand même. Mais bah, voilà, on empochait peu d'argent. Et en plus, j'étais en cours encore à ce moment-là, donc j'avais vraiment 0 minute entre l'école et le business. Je dormais, je pense, 5 heures par nuit à ce moment-là. C'était vraiment pas la meilleure période de ma vie, mais dans un sens, si. Parce que c'est vraiment là que j'ai appris à ce que c'était le travail et que ça allait pas être facile de réussir, honnêtement. Et puis bon, ça a l'air un peu bateau quand je le dis comme ça, mais en soi, c'est vrai. Je pense que c'est quand même bien de passer par là, passer par cette période de grind un peu compliquée. Maintenant, nos clients, du coup, même, partaient rapidement et payaient presque rien. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, les clients qui m'ont le plus payé, c'était 2-3K. Même pas en retainer, je pense que c'était. Ouais, il y en a déjà eu un retainer à 2-3K. Et après, sinon, on avait des clients à 500 balles par mois. Donc après, il fallait leur faire ajouter du budget publicitaire, etc. Donc c'était toujours une galère, honnêtement. Il n'y avait jamais personne qui avait de l'argent, personne croyait en fait à faire des ads pour faire plus d'argent. Du coup, on tournait en rond en fait. On essayait de convaincre des gens qui voulaient pas être convaincus. Et du coup, je m'épuisais avec ce business model qui pour moi, selon moi, ne rimait à rien. Parce qu'en fait, on voyait bien que malgré tous les efforts, malgré tous les réinvestissements qu'on faisait, on cutait nos marges pour pouvoir réinvestir, engager des VA qui fassent de l'outreach. Pour nous, on était là, on faisait des journées entières de call, on préparait des campagnes de call d'email, on dépensait plus en fait, que ça valait la peine et de retour qu'on avait. Donc pour moi, ouais, ce business ne rimait plus à rien. Parce que quand j'avais commencé, en fait, pour vous donner la petite histoire, je pense que comme tout le monde à peu près a commencé le CMMA, j'ai commencé à regarder des vidéos d'Iman, binge-watcher toutes les vidéos de son YouTube, tout simplement. Et je voyais en fait la progression un peu fulgurante qu'il a eue, dans le sens où il a commencé avec des petits contrats, 500 balles, 1000 balles, et après directement il a eu des gros clients comme Aura Ring, etc. Et forcément, c'est possible, mais je pense qu'à l'époque, à cette époque-là, parce que bah, du coup, c'était vraiment pas la même époque, il y avait quand même peut-être 3 4 ans de différence entre quand moi j'ai commencé et quand je regardais, enfin, les vidéos que je regardais de lui il y a longtemps. Donc, ouais, en vrai, je pense qu'on aurait pu aller plus loin. Je pense que tout le monde peut réussir, entre guillemets, dans le SMMA. Mais je pense que c'est vraiment pas le business model le plus rentable et logique à commencer, surtout en 2024, avec tout ce qu'il y a de disponible. Donc voilà, ça c'était moi avant, bien sûr. Et ça c'est moi aujourd'hui. Donc bien sûr, les photos de gourou, il faut pas oublier les photos du Burj Khalifa et les photos de Spa en peignoir. Mais il y a pas que du faux, parce que j'ai changé de business model. Donc aujourd'hui, je suis plus sur le business model du SMMA. Je suis libre. Je suis libre dans ce que je fais, dans le sens où je travaille plus 15 heures par jour pour essayer d'avoir 5000 balles, même pas à la fin du mois. 2000 balles, même pas, plutôt même. Si on est réaliste en moyenne, ce que j'ai gagné avant SMMA. Et honnêtement, ouais, je travaille juste moins pour gagner plus en fait. Donc pour moi, c'est tellement plus logique. Maintenant, bien sûr, comme tout entrepreneur, je vais toujours chercher à faire plus, travailler plus et aller chercher des plus gros chiffres, aller chercher des plus gros deals, etc. Mais dans l'ensemble, je peux me permettre de travailler moins pour gagner plus. Donc ça va aussi me laisser accorder plus de temps à d'autres projets pour aussi essayer de me développer et d'aller encore plus loin. Donc voilà, j'ai très peu de clients à gérer aussi, dans le sens où avant, pour faire 2 cas par mois, il me fallait beaucoup de clients. Et maintenant, avec un client, je peux faire ça fois 2 fois 3 fois 4. Donc voilà, tout ça pour dire que je me sens mieux dans ce business model. J'ai moins de problèmes, je passe moins de temps et le business est enfin
Et le business est aussi enfin redevenu fun pour moi. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important, je pense, parce que on va pas se mentir, on fait jamais notre passion pour gagner de l'argent. Ça, on est d'accord. Il y en a quelques-uns, chanceux, heureux chanceux, qui pourront le faire. Maintenant, moi, je fais partie des gens qui pensent que pour gagner de l'argent et pour s'amuser, c'est deux choses totalement différentes. On est d'accord. Mais je trouve juste que le business que je fais aujourd'hui, c'est tellement plus fun dans le sens où j'ai développé plein de skills qui vont me servir pour plus tard, pour n'importe quel projet que je vais pouvoir entreprendre. Je m'occupe maintenant d'une team de vente, je m'occupe de gérer toute l'offre, je m'occupe de gérer des business entiers en fait. Et c'est ça qui est beaucoup plus cool, tandis qu'avant j'étais juste là en train dans méta business, en train de gérer des campagnes publicitaires. Donc voilà, il faut prendre en compte tous les aspects aussi du business. Et puis voilà, vous voyez maintenant, je me balade, je suis à New York, je suis à Dubaï, je peux me permettre de voyager en travaillant. Tandis que, en fait, c'était l'effet que je voulais avoir avec ce business-là. Et en final, je l'ai trouvé dans le nouveau business model dans lequel je suis aujourd'hui. Et malheureusement, bah, le SMMA, j'ai jamais pu faire tout ce que je voulais et puis me payer ce que je voulais. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler un peu plus en détail de ce business model-là. Donc certains d'entre vous le connaissent déjà très bien, je pense. Si vous me connaissez déjà, vous savez ce que c'est, vous savez ce que je fais, vous savez un peu comment je fonctionne, etc. Mais pour tous ceux qui tombent sur cette vidéo et qui ne connaissaient pas forcément ce business model et qui étaient peut-être dans le SMMA avant, ou qui avaient une agence ou qui pensaient se lancer avec le SMMA avant, je voulais quand même vous parler un peu de comment j'en suis arrivé là, bien sûr, parce que c'est intéressant aussi de savoir bah, forcément les pour et contre de ce business. Donc, mon agence traditionnelle, les problèmes que j'ai rencontrés, c'est en fait qu'il n'y avait pas assez de potentiel de sous à se faire, tout simplement. Donc, c'était vraiment compliqué d'aller chercher des gros chiffres et d'aller chercher cette liberté financière et temporelle et géographique que je voulais. Le problème, c'était aussi qu'il y avait un taux élevé de churn. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est que les clients, en fait, se barraient. Donc, en gros, tout simplement, je perdais des clients rapidement et restaient à peu près 2-3 mois en moyenne. Et après, bah, ils se barraient parce que ils se disaient qu'ils pouvaient faire tout ce que je faisais par eux-mêmes et qu'ils avaient plus besoin de moi, tout simplement. Et bah, la valeur ajoutée, elle est trop basse pour faire payer cher et longtemps, tout simplement. Là, je gérais juste des campagnes publicitaires pour leur faire gagner un peu plus d'argent. Maintenant, je gère le business en entier. Donc, que ce soit l'offre, les systèmes, l'opérationnel, l'équipe de vente. Donc, je me rends plus indispensable. Et là, j'étais dans le cas où j'étais pas indispensable pour le business owner. Il pouvait juste me virer du jour au lendemain et ça changeait pas grand-chose en fait, au final, à son business. Bien sûr, le SMMA, comme on le connaît, c'est énormément saturé. Il y a beaucoup de concurrence. Je pense que si vous faites des call calls, vous avez déjà remarqué qu'il y a des dizaines de personnes qui ont déjà appelé les gens que vous appelez. Donc c'est vraiment compliqué de se faire une place quand vous êtes au téléphone. Et même quand vous êtes par mail, etc., vous passez vite dans les indésirables. Et puis, bah, il y a une interminable chasse aux clients, tout simplement, du coup, puisque le churn est élevé. C'est-à-dire que vous allez tout le temps devoir, chaque 2 mois, retrouver un nouveau client pour remplacer un autre. Et du coup, le scaling devient juste impossible. Donc, un jour, j'ai arrêté de tourner en rond là-dedans. Je me suis dit, ok, bon, j'ai tous ces problèmes-là. Je savais que j'avais ces problèmes-là. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et là, je suis tombé sur une nouvelle opportunité où j'ai pu générer des dizaines de milliers par mois et arrêter les cours grâce à ce business et être un gros gourou, comme vous avez pu voir là. Et bah, en vrai, si on y réfléchit, c'est logique. Tous les gourous, justement, pas les mêmes que moi, mais les gourous, les vrais gourous qui vendent le SMMA comme l'opportunité du moment, en fait, ils vendent surtout un programme en cours et c'est comme ça qu'ils se font de l'argent et pas forcément avec leur agence SMMA. Notamment, on peut penser à Iman Gadzhi qui a fermé son agence alors qu'elle était censée être à des millions par mois. Il y a quand même quelque chose qui cloche là-dedans. Même s'il faisait encore plus. Enfin, son excuse, c'est ok, peut-être il faisait plus d'argent avec l'éducation en ligne. Bah justement, focussez-vous là-dessus. S'il y a plus d'argent là-dedans que dans son énorme méga agence qui était censée être le truc qui le rendait riche, concentrez-vous sur ce qui le rend vraiment riche et c'est du coup son éducation, son educate, tout ce qu'il vend en fait comme programme en ligne. Et si vous connaissez Yomi, si vous connaissez enfin tous ces mecs-là, en fait, ils font autant, voire plus d'argent avec toute l'éducation en ligne que avec leur ancien business en fait. Donc bien sûr c'est pour ça qu'ils commencent tous à vous vendre un programme ou un cours. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui clochait. Et du coup j'ai commencé à chercher un moyen de capitaliser sur les formations et l'accompagnement pour plus être au plus bas de la chaîne alimentaire du business en ligne et en fait me retrouver au sommet vers les requins en fait, tout simplement. Et cette nouvelle opportunité, c'est le gros operating. Comme certains d'entre vous le connaissent déjà, la chance que j'ai eue, c'est que ce business est beaucoup plus optimisé et je suis arrivé aussi au bon moment parce que c'est encore très peu saturé. Il y a personne,
de vraiment qualifié qu'il fait et de compétent. En France, il y a très peu de gens qui savent vraiment ce qu'ils font. Donc, il y a toujours une place pour vous sur le marché. Et en fait, ce qui est intéressant, une fois que vous êtes un gros opérateur et plus une agence traditionnelle, c'est que déjà, vous n'avez pas de churn, honnêtement. Si vous avez du churn, c'est que vous avez fait quelque chose de mal à un moment. Mais si vous faites les choses bien et que vous mettez tous les systèmes en place, etc., personne n'aura intérêt en fait à vous virer. Parce que si vous virez et que vous reprenez tous vos systèmes, etc., il recommence de zéro. Et ça lui coûtera encore plus cher que de vous payer vos pourcentages chaque mois. Et même la relation que vous développez en fait avec votre client, c'est même une relation d'amis. Donc il a aucun intérêt à aller chercher quelqu'un d'autre. Et si vous faites les choses bien et que vous lui apportez des résultats, vous êtes indispensable. Si on part, le business s'écroule, ils ont tout intérêt à nous garder exactement comme je viens de le dire. Et il y a une valeur ajoutée énorme dans le sens où vous n'allez pas juste vous occuper de campagnes publicitaires comme je le faisais avant, vous allez vraiment vous occuper de tout le business et le créateur s'occupera de la partie bah, création de contenu, coaching éventuellement. Et vous avez vraiment votre rôle à jouer dans le business et vous êtes peut-être considéré même comme un associé ou un CEO du business. Et bien sûr, vous amenez plus du coup juste des leads avec de la lead gen sur Facebook, mais c'est tout le business que tu gères. L'offre, la Steam, les opérations. Comme je t'ai expliqué avant, moi je base un peu mon travail sur ces trois piliers-là. Et vous avez peu de concurrence encore parce que il y a peu de gens qui savent ce qu'ils font encore sur ce marché, honnêtement. Ils sont tous là à dire ouais, on fait une communauté school, etc. On va vous faire gagner de l'argent, machin. C'est juste pas la vérité. Honnêtement, bah, c'est des guignols. Si vous savez vraiment ce que vous faites et que vous apprenez en détail, vous pouvez faire votre place sur le marché, apporter des résultats, utiliser ça comme levier pour choper d'autres clients, et ainsi de suite. Et bien sûr, il faut noter quand même qu'Antoine Blanco crée des dizaines de coachs tous les mois. Parce qu'en fait, son offre, c'est je t'accompagne d'être une personne qui a un savoir, une passion, à comment le faire de l'argent avec ça en ligne. Donc en fait, ça va devenir des coachs qui vont arriver à peu près, je crois que sa promesse, c'est 5K par mois. Et si vous les aidez après, parce que peut-être sur 10 personnes, il y en a peut-être un, 2, 3 qui veulent aller chercher plus loin que 5K par mois et qui veulent aller faire plus d'argent, vous pouvez prendre ces leads et tout simplement les transformer en vos clients et aller chercher des gros mois et prendre vos pourcentages là-dessus. Et bien sûr, contrairement à l'agence traditionnelle, où vous avez besoin de plein de clients pour faire de l'argent, il vous suffit d'un seul client pour arrêter votre CDI, arrêter votre école, le taf, peu importe, et pouvoir voyager, acheter ce que vous voulez, et plus être en fait bridé par cet argent. Parce qu'honnêtement, avec un seul client, bah, j'ai en tête par exemple Nico, parce qu'honnêtement, avec un seul client, j'ai en tête par exemple Nicolas, un gars que j'ai aidé, il a une cliente entre 10 et 15 000 euros par mois et il génère environ 4 000 euros. Donc 4 000 euros, je crois que t'es déjà dans le top 10% de la population en France. Donc, je sais pas exactement vu que je suis de Suisse, donc nous c'est un peu plus élevé. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et ça, c'est des clients très simples. C'est pas des clients avec des centaines de milliers d'abonnés. C'est des clients qui ont, ouais, je crois que c'est peut-être 20 000 abonnés. Et donc, des gens comme ça, il y en a des centaines sur le marché français qui attendent que vous pour que vous les aidiez à enfin réussir à monétiser leur communauté. Donc voilà, je pense avoir un peu tout dit là-dessus. J'ai fait une vidéo qui montre tout le process de comment commencer les grosses operating, comment arriver à signer son premier client, développer son offre, faire le launch et choper ses premières commissions. Donc je te conseille vraiment d'aller voir cette vidéo parce que je vais vraiment en détail et je donne un max de valeur. Donc je te l'affiche juste au sommet de l'écran et tu n'auras plus qu'à aller la voir par là-haut. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux me dire me DM sur Instagram. Et sinon, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, t'abonner parce que là, je vais être vraiment plus régulier, je vous promets. Là, déjà, j'en ai posté une il y a 2 semaines. Je vais essayer de poster chaque 2 semaines. Et si vous avez des idées tout simplement de vidéos que vous voulez voir aussi, de conseils que je peux vous donner, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et puis, vous trouverez ces infos dans les prochaines vidéos. Donc, je vous dis à plus, les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Adrien.